Si t'appelles amour ce qui ressemble à une prison, alors t'es juste un tigre sentimental avec des je t'aime. Bienvenue dans Sans préservatif, le podcast qui déshabille les sujets sans filtre, sans mensonge et sans protection pour vos illusions. Ici, on parle cru, on parle vrai et on parle de ce que beaucoup préfèrent taire. Ce soir, on va parler d'un poison qu'on confond trop souvent avec l'amour. Un truc qui se cache derrière les je t'aime, mais qui n'a rien à voir avec aimer. On va parler du contrôle. Parce que t'es peut-être pas amoureux. T'es juste accro au pouvoir que t'as sur l'autre. Et ça, on va le décortiquer. T'es pas amoureux. T'es accro au pouvoir. Au sentiment d'avoir quelqu'un sous ta coupe. De pouvoir dire « c'est à moi ». Tu veux posséder plus que tu veux aimer et tu oses appeler ça de l'amour? Au début, ça se confond. Les appels constants, les « tu me manques toutes les heures », la jalousie qui rougit les yeux. On trouve ça passionné. Ouais. On se dit « waouh, Esmeralda m'aime vraiment. Kevin tient à moi ». Mais au fil du temps, cette passion devient un étau. Chaque sortie doit être expliquée. Chaque sourire doit être justifié. Chaque absence devient suspecte. Et quand l'amour devient enquête, ce n'est plus de l'amour. C'est de la surveillance émotionnelle. Il faut prendre conscience que contrôler ne consiste pas seulement à crier ou à frapper. Parfois, c'est subtil. C'est quand un regard devient un ordre. Quand un silence devient une punition. Quand un compliment cache une pique. C'est quand tu demandes « T'étais avec qui? Pourquoi tu ne réponds pas tout de suite? C'est qui t'a écrit là? » Et quand l'autre finit par s'habituer à ça, quand son corps en vient de penser que c'est normal, petit à petit, il arrête de vivre sans t'informer. Il arrête de respirer sans ton autorisation. Alors il tourne le dos aux gens sans, parce qu'il ne cherche pas à le contrôler. Alors il se dit qu'il ne l'aime pas. Il ne connaît plus l'amour qui libère. Il ne voit que l'amour qui emprisonne. Tu veux savoir pourquoi tu contrôles? Tu contrôles parce que la peur t'habite. Parce que la peur murmure que tu vas être trahi, que tu vas être remplacé, que tu ne seras jamais assez. Peut-être que tu morces encore dans les pattes de tes parents, que sans le vouloir, tu répètes leur excès, leur emprise, leur façon de tenir l'autre. Peut-être qu'on t'a déjà brisé et que tu deviens toi-même toxique pour te mettre à l'abri. Mais ça ne peut pas servir d'alibi. L'amour n'est pas un traitement qu'on impose. Ton partenaire n'est pas un psy. Il ne peut pas guérir ce qui est fissuré. Il n'est pas ta mère. Il n'est pas là pour réparer les fragments de ton enfance. Et il y a aussi cette catégorie de personnes qui se croient être le centre d'attention du couple, la star du couple, ou même supérieure à l'autre. Alors ils contrôlent juste pour contrôler, pour projeter leur propre insécurité sur l'autre, pour attirer toute la lumière sur eux-mêmes. Ils se vexent dès qu'on ne valide pas leur manière de voir les choses. Ils voient les amitiés de l'autre comme des menaces. Ils camouflent la jalousie en fausse preuve d'amour. Mais l'amour n'est pas une compétition. Quand la lumière brille sur l'autre, quand l'autre réussit, il faut savoir s'en réjouir. Le bonheur de l'autre devrait être aussi le tien. Et il faut dire la vérité. Parce que parfois, le besoin de contrôle devient incontrôlable. Parfois, tout dérape. Parce que quand on vit dans la peur de perdre,
Chaque geste se transforme en provocation, chaque mot en humiliation. Quand on cherche à avoir absolument le dernier mot, quand on refuse que l'autre puisse échapper, on passe du contrôle émotionnel au contrôle physique. Là, on n'est plus dans un couple toxique. On entre dans le sphère de la violence. Les murs qui tremblent, les portes qui claquent, les corps qui encaissent, les bleus que l'on dissimule, les urgences hospitalières, parce que l'autre a refusé d'obéir, parce que l'autre a osé dire « tu ne me possèdes pas ». Et parfois, c'est encore pire. Les faits divers en sont remplis. Ces amours qui se terminent en tragédie, parce qu'un contrôleur ne supporte pas de perdre son objet favori. Ah ouais, ce n'est pas simplement de la jalousie. Ce n'est pas juste un fort caractère. C'est une bombe à retardement. Pour se rapprocher de l'amour véritable, il est essentiel de comprendre qu'on ne possède pas quelqu'un. Qu'une personne n'est pas une trophée ou une preuve d'amour qu'on range dans une armoire à victoire. Aimer, ce n'est pas retenir. C'est ouvrir la main et laisser exister. Aimer, c'est se comprendre sans s'enfermer. C'est être sincèrement heureux quand l'autre rayonne. C'est quand l'autre peut être lui-même à tes côtés, sans artifice, sans masque, sans voile. C'est une relation où il n'y a pas de jalousie, pas de compétition, pas ce vide de confiance en soi qui dévore. C'est quand l'autre est libre, libre de penser, libre de respirer, libre d'aimer. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est accompagner, c'est choisir l'autre sans l'enchaîner. Aimer, c'est dire, si tu restes, c'est parce que tu en as envie. Parce que même si tu vois l'autre respirer dans ta prison, ne te dis pas qu'il a renoncé à partir. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé la sortie ou qu'il étudie son plan de fuite. Et même si cette prison est tapissée de tendresse, ornée de « je t'aime », personne ne resterait derrière des barreaux invisibles. L'amour, le vrai, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la liberté. Alors, si t'as confondu amour et tyrannie, t'es juste un tyran sentimental déguisé en amant. Merci d'avoir plongé sans filet dans cet épisode. Reste branché parce que la suite sera plus brutale, plus crue. Un choc sonore qui va secouer tes certitudes. Et toi, dis-moi, tu donnes de l'amour ou tu joues à être un tyran sentimental?